Alléluia. Amen. Acclame ton Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire la finale. Vous savez, Simeon, la Bible dit que cet homme, lorsqu'il va rentrer au temple, je ne sais pas comment il a su que c'était lui. La Bible dit qu'il a pris l'enfant dans ses bras, bénit Dieu et dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix. Bien aimé, je sais que chacun de nous ici a peur de la mort. Vous savez pourquoi on a peur de la mort? Vous savez pourquoi? C'est parce que il y a encore des choses qui ne sont pas encore accomplies. Amen. Parce que tu n'as pas encore construit une maison comme moi à tes enfants. Tu te dis, Seigneur, si je m'en vais, où dans quel endroit je vais laisser mes enfants? C'est pour cela que quelquefois, on est bloqué là avec la terre, sur la terre. On dit non, Seigneur, il ne faut pas que je parte maintenant. Lorsque quelqu'un travaille, il ne voit pas encore exactement qu'est-ce qu'il fait avec son salaire. Chaque fin du mois, il pense qu'il ferait peut-être mieux le mois prochain, mais il se rend compte qu'il n'arrive même pas à économiser. Il dit comment j'ai pu faire ce mois-là? Non, vraiment, j'ai trop gaspillé de l'argent. Mais je pense que le mois prochain, je peux économiser tant. Et tu te rends compte que ça ne réussit pas. Lorsqu'on dit à l'église que nous sommes prêts pour aller au ciel, tu vas dire non. Comment moi je vais aller au ciel? Je n'ai pas encore. Il y a beaucoup de choses qui me manquent encore. Parce que nous n'avons pas encore atteint l'apogée de nos pétitions. Amen. Il y a des choses que tu dois tenir dans tes bras. Comme Siméon, qui a tenu le sauveur dans ses bras. Et il bénit Dieu et dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix. Alléluia. Seigneur, tu peux déjà laisser ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Oh Seigneur. Bien-aimé, il y a des choses qui ne sont pas encore dans tes bras. Tu vas les toucher. Tu vas les toucher. Tu vas les serrer. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, j'attendais ces choses. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Bien-aimé, lorsque nous allons voir comment votre obéissance est parfaite, c'est en ce moment que le serviteur de Dieu a béni, Seigneur, tu peux me laisser partir en paix. Parce que mon peuple, l'église des baptiseurs, c'est une église qui est déjà prête. Je peux déjà partir. Bien-aimé, il y a des choses sur la terre. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vécu l'apogée de la bénédiction. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. Il y a des choses qui vont toucher ton cœur au point où tu vas même dire à ta femme, je crois qu'il faut que le Seigneur m'appelle. Vous savez, l'apôtre Paul disait qu'il était entre les deux. Il disait non, il prenait que je parle. Mais lorsqu'il pensait au peuple de Dieu, il disait, Seigneur, il faut encore que je reste. Parce qu'il y a des choses que je dois encore accomplir sur la terre. Il faut que tu cherches, bien-aimé. Ton niveau, le niveau actuel n'est pas le tien. Si tu es malade, bien-aimé, si Dieu t'a dit que si Dieu te l'a révélé, que tu seras guéri un jour, tu seras en paix avec Dieu. Jusqu'à présent, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas en paix parce qu'ils ne sont pas divinement avertis. Ils sont troublés. Ils se disent, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que je serai guéri? Mais Dieu avait dit à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a voulu que Dieu le guérisse. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul est resté en paix. Hein? Il est resté en paix. Mais pourtant, c'était un homme qui avait la puissance de Dieu lorsque lui-même priait pour des hommes.
Les hommes étaient guéris, mais lui-même traînait une maladie qui pouvait être guérie par Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'a dit que tu seras guéri, reste ferme. Jusqu'à présent, tu sens peut-être encore la douleur, mais tu dois déjà savoir que Dieu m'a dit que je vais serrer un jour, je vais sentir, les hommes diront que tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi ferme. Cela vient du Saint-Esprit. Ça ne viendra jamais des hommes. Nous avons peut-être connu beaucoup d'expériences dans le monde. Nous avons peut-être des gros salaires, ainsi de suite. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. C'est le Saint-Esprit qui vient du ciel, qui parle d'une manière particulière à un cœur qui s'attend à Dieu. Et lorsqu'un homme est dans cette position, il devient inébranlable. Amen. C'est un homme qui ne connaîtra jamais la défaite. Même si de temps en temps, vous savez, nous sommes des humains, quelquefois on est bousculé. Même un jour, Jésus a dit, non, ça, je sens, ça fait trop mal. Bien aimé, c'est normal. Il y a des moments où tu sens la douleur. Tu dis, Seigneur, vraiment, est-ce que je vais sortir de là? Comment vais-je faire? Mais lorsque tu as été divinement averti, lorsque tu as reçu la promesse de Dieu, tu vas rester ferme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever et chanter quelque chose pour Dieu?